Bonjour, nouvelle petite vidéo pour vous aujourd'hui. Alors on va cumuler, on va dire, quelques petits étirements avec quelques petits massages. Ce qu'on pourrait apparenter à du doin, je ne sais pas si vous connaissez, qui est en fait un auto-shiatsu qu'on peut se faire à soi-même. Donc, comme d'habitude, je vous propose de vous mettre sur un support agréable, couverture ou tapis, vous connaissez. Et du coup, on y va, c'est parti. On va commencer tranquillement, tchouk, en tailleur ou assis sur une chaise si vous préférez. Vous pouvez avoir un petit coussin sous vos fesses. Voilà, vous savez comment faire pour que vous soyez dans cette position un peu longtemps, on va dire, sans être mal à l'aise. Voilà. Dans un premier temps, déjà on pose ses mains sur les genoux, on étire sa colonne, on se grandit, on essaye d'effacer un peu la courbe naturelle du bas du dos, donc on pousse ses ischions dans le sol, et puis on prend le temps de fermer les yeux. Ouf. Voilà, juste quelques instants. Voilà, pour rentrer dans les sensations du corps, essayez de lâcher déjà les tensions des épaules, donner du poids à vos bras. Donnez du poids à vos genoux, mais sans arrondir le bas du dos. Essayez de relâcher vos mâchoires. Voilà, pas de tension dans la nuque. Et puis tranquillement, on prend une grande inspiration. Et on expire, on souffle. Et on ouvre les yeux, on vient réchauffer les paumes de ses mains tranquillement, l'une contre l'autre. On essaye d'accélérer un petit peu. Et puis finalement déjà, je croise les doigts, j'étire les doigts devant, vous connaissez, je monte les bras au-dessus de la tête. Je prends le temps de m'étirer. Et puis tranquillement, je viens déposer les deux mains au sommet du crâne, j'inspire. Et je vais presser sur le sommet du crâne à l'expire. Et encore, j'inspire. Et j'expire. Donc, à l'opposé de cette pression des deux mains, j'essaye de maintenir la longueur de ma nuque. Et puis finalement, j'inspire une dernière fois. Et j'expire, je presse les mains sur la tête. Et puis je viens presser le talon des mains au-dessus des oreilles. Je décroise les doigts. Et je vais comme ça malaxer toute la sphère ici crânienne. Je viens avec mes doigts comme rentrer à l'intérieur du crâne et faire glisser la peau sur le crâne. Voilà. Et essayez là dans l'intention d'ouvrir le crâne en deux, comme on ouvrirait une noix. D'accord ? Je viens presser et ouvrir. Et puis tranquillement d'ici, je vais prendre le temps de lisser le visage du centre jusque sur les côtés. Voilà, on peut faire plusieurs passages tranquillement. Donc c'est pas juste l'idée de glisser sur le front, mais c'est vraiment de presser et d'ouvrir. Voilà. Et puis finalement je lâche les tensions dans les poignets. Et puis j'effectue quelques cercles de poignets en activant les doigts dans l'ouverture, la fermeture. Donc les mains peuvent être devant vous. Essayez de bien lâcher les tensions, de faire disparaître les tensions dans vos épaules. J'éloigne les mains de moi et puis finalement je les ramène. C'est très maniéré, d'accord ? Très baroque. Et puis finalement j'emmène mes bras sur les côtés, je vais chercher l'ouverture maximum, toujours en activant le bout des doigts et j'amène les deux bras au-dessus de la tête. De nouveau je croise les mains, les doigts entre eux et je viens déposer les mains à l'arrière de la tête, j'inspire. Et à l'expire, je presse la tête vers l'avant pour étirer la nuque. Et de nouveau, j'inspire, j'ouvre les coudes. Et à l'expire, je presse pour étirer la nuque. Vous pouvez osciller la tête légèrement de droite à gauche. Et puis je redresse la nuque. Je garde la main
hop, au-dessus de ma tête et l'autre vient se poser ici sur le genou. Et j'étire ici, tout en conservant l'épaule vers le sol. Et puis je relâche, je passe le relais à l'autre main. Et je presse à l'expire. Et puis je reviens encore une fois, même chose de l'autre côté, j'inspire. J'expire, j'étire. Et puis j'inspire. Et j'expire, tout en pressant l'épaule. 2 points ici qui se séparent, qui s'éloignent. Et puis finalement je reviens et petit cercle de tête, vous connaissez. Essayez de ne pas être dans une amplitude qui donnerait des douleurs, hein, d'accord ? On essaye de gagner en amplitude progressivement. Donc cercle de tête dans un sens et puis cercle de tête dans l'autre. Voilà. Et puis déjà je vais revenir ici avec les mains sur les oreilles. Et on va presser les oreilles fort et on va les retirer d'un seul coup. Je presse et je retire. Et encore, je presse et je retire. Et dernière fois, je presse et je retire. Je viens avec les 2 mains dans la nuque, juste pour lisser le long de la colonne vertébrale, de la base du crâne jusqu'en haut du dos. Alors vraiment, c'est rentrer dans la chair, dans le muscle. Et puis d'ici, tranquillement, je reviens avec les mains au-dessus de la tête et je vais percuter avec des poignets très souples toute la boîte crânienne, au-dessus des oreilles, à l'arrière de la tête. Là, c'est des grosses gouttes de pluie, d'accord ? Mais c'est un poignet vraiment souple, c'est pas pour taper, d'accord ? C'est juste percuter, petite percussion. Et puis finalement, je viens avec mes mains ici, mes 2 doigts de chaque côté, un doigt devant, un doigt derrière. Je lisse de devant à derrière, de haut en bas. Voilà. Et puis je passe juste là le long de la trachée et je viens déjà sur le sternum. Vous connaissez des petites torsions. J'emmène une épaule puis l'autre et vous voyez, je suis mobile aussi dans mes hanches. Donc s'il y a les ischions qui se décollent l'un après l'autre, on laisse faire. Oh, j'ai un plein soleil qui arrive. Et tranquillement ici, je vais venir sous la poitrine, lisser les côtes des côtés jusque devant ici. Je suis au-dessus du nombril. Et puis je vais lisser au niveau de la taille. Et finalement, je passe sur le ventre, juste pour transmettre un petit peu la chaleur de mes mains sur mon ventre. Je passe déjà dans le dos. Et ici, quand je suis dans le dos, je frotte. Je réchauffe les reins. Et puis je percute. Ah, ça, vous connaissez, on l'a déjà fait plein de fois. Mais c'est toujours agréable de passer par ça avant d'aller chercher des torsions, etc., etc. Ensuite, je reviens pour moi face ici. Je vais chercher à travailler un petit peu mes bras, d'accord ? Je vais avoir ici une main qui vient devant moi, paume de main vers moi, je casse dans le poignet, j'étire le bras devant. Et puis tranquillement, je change. Pof, même chose de l'autre côté pour étirer vraiment l'intérieur du bras. Donc les méridiens, les yin qui sont ici. D'accord ? Et puis encore, d'un côté, j'étire. Et puis finalement de l'autre. Voilà, pour aller plus loin, on peut emmener ses 2 mains dans le sol. Je crois qu'on l'a déjà fait sur une autre vidéo. Et puis finalement, je reviens et je pousse les bras loin sur le côté. Et je relâche. Ok. D'ici, j'emmène toujours les mains, paume de main face à moi. J'emmène mes bras sur le côté. Donc, j'ouvre ici déjà un petit peu la cage. Maintenant, je vais venir comme chercher à ce que mes 2 coudes se touchent derrière moi. Ça va pincer les muscles qui sont entre la colonne et vos omoplates, d'accord ? Et puis on relâche et on vient arrondir son dos ici en lâchant la tête devant. Donc j'ai vraiment une grande courbe devant moi et j'ai comme un énorme ballon entre mes mains. Et puis finalement je redresse, j'ai le dos droit, je viens chercher les coudes et je peux emmener le regard dans une petite diagonale haute. Et finalement je pousse le nombril vers l'arrière et je reviens, hop, j'ai mon ballon dans les mains. Et encore une fois, j'ouvre, j'inspire.
Et finalement, j'expire, je pousse. Et puis, je reviens ici, j'ouvre et je vais chercher une inclinaison sur le côté. Ah, et on étire loin sans s'affaisser, hein, toujours une diagonale haute. Et puis, pouf, je bascule de l'autre côté déjà. Et je vais chercher l'ouverture. Et puis encore, je reviens d'un côté. J'étire, 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 j'étire. Et puis finalement de l'autre. Peut-être je suis un peu rapide. Vous pouvez prendre le temps de faire. Et encore, je reviens. Et je vais sur le côté. Et ici, je vais twister vraiment dans mon dos pour présenter mon regard et présenter mon épaule vers le sol. Et puis, je reviens. Et même chose de l'autre côté. Je bascule loin. Et finalement, je referme. Petit twist. Et le retour. Et je reviens. Je referme dans les deux genoux. J'allonge les jambes devant. Je frotte les jambes jusqu'au bout des pieds. Hop. Je passe à l'intérieur. Je percute l'intérieur des jambes. Alors, en montant. Et puis à l'extérieur, en descendant. Je viens jusqu'à mes chevilles. Je percute. Voilà, et d'ici, hop, je croise de nouveau les jambes. Et je vais juste glisser en avant. Hop, amener la poitrine sur mes pieds. Relâcher la nuque. Essayez de déposer le front dans le sol. Prends le temps d'inspirer, d'expirer. Et puis tranquillement, on redresse. On revient dans la parallèle. On va passer accroupi. Je passe par le côté. Ah, tout doute. Voilà, prenez le temps ici de trouver le accroupi. Puis peut-être de basculer d'avant en arrière. Juste pour étirer un petit peu les tendons d'Achille. Et puis d'ici, on va essayer de poser les talons dans le sol, d'amener le bassin vers le plafond. Ne tendez pas vos jambes, laissez-les plier. Je relâche la tête vers le sol. Je croise les doigts. Ici, les mains dans mon dos et je laisse le poids des bras tomber. Loin, loin, loin devant. J'inspire. Et j'expire. Et encore, j'inspire. Et j'expire et je lâche les bras par l'extérieur. Je déroule le dos. Et puis d'ici, j'active les cercles de cheville dans un sens. Et puis finalement dans l'autre. Et puis je vais faire la même chose de l'autre côté, dans un sens. Et puis finalement dans l'autre. Je reviens les deux pieds bien parallèles, largeur du bassin. Puis j'essaye comme ça de décoller, d'accord, le pied du sol en gardant le talon. Vous allez sentir, ça étire au niveau des mollets. D'accord. Et puis finalement, je vais plier les deux genoux. Et étendu, je garde le dos bien droit. Plié dans les deux genoux. Amène les bras au-dessus de la tête. Étire de toute ta longueur. Pensez bien à planter vos pieds dans le sol et aller chercher les doigts. Voilà, sans cambrer. D'accord. J'essaye d'avoir une ligne droite là au niveau de la colonne vertébrale. Et puis d'ici, je vais pencher loin vers l'avant. J'ouvre les bras vers les extérieurs. Je viens embrasser mes genoux. Les mains viennent derrière les jambes. Et je prends un tendu dans les deux jambes. Et un plié. Finalement, je déroule le dos. Les bras se lèvent au-dessus de la tête. Je prends un plié tout petit dans mes genoux. Et finalement tendu. Et de nouveau, je plonge en avant. J'essaye de garder le dos droit. Je plie les genoux. J'embrasse mes genoux. Je viens chercher les bras à l'arrière, étendu, je pousse sommet du crâne vers le sol et le plié et je déroule. Et dernière fois, j'inspire, je monte les bras au-dessus de la tête. Je prends un plié et un tendu et je vais chercher loin, je vole au-dessus de quelque chose. Je plie dans mes genoux, j'embrasse le tibia cette fois-ci, j'allonge les jambes. Et le plié, je vais chercher dans le accroupi, je passe dans le quatre pattes. Une fois que je suis dans ce quatre pattes,
D'accord, j'ai toujours mes orteils dans le sol. Je vais amener le bassin sur les talons et je pousse les jambes. Je suis dans un angle à 90 degrés. Et ici, je prends un plié et un tendu. Et encore plié et tendu. Je marche sur place d'abord en laissant bien la mobilité dans mes hanches. Et puis finalement, je marche avec mes pieds vers les mains et je plie jusqu'en bas. Je dépose le bassin, j'attrape les orteils et d'ici, j'essaye de lever les jambes et de créer un V avec mon corps. D'accord ? Si vous ne pouvez pas aller dans ça, essayez déjà de le chercher avec vos mains sous vos genoux pour tenir en équilibre sur vos ischions. D'accord ? Donc je récupère pour moi mes dessous des pieds ici. J'allonge, 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 j'allonge et je reste. Ah, j'ai vraiment deux lignes, deux points qui poussent dans une diagonale et le sommet du crâne dans une autre diagonale. Et puis finalement ici, je replie mes jambes, je redépose, j'allonge une jambe, je récupère l'autre, je pose le pied au-dessus du genou. Et ici, je prendrai le temps de masser les pieds, en étirant bien les orteils. Passez sous la voûte plantaire. Amusez-vous là à rentrer vos pouces à l'intérieur de la voûte plantaire. Passez bien partout, soyez à l'écoute dans vos sensations des zones qui seraient un peu granuleuses. Restez sur ces endroits un peu granuleux. Vous pressez fort sur ces endroits. D'accord ? Donc vous passerez partout sur le haut du pied, ici, sur cette partie, puis sur le talon. Vous pourrez travailler l'intérieur, l'extérieur du pied, d'accord, à droite et à gauche. Et puis vous finirez tranquillement par lisser le dessous du pied, d'accord, pour réchauffer et finalement percuter, pour ramener un petit peu ici d'énergie dans le pied. Voilà, vous pourrez faire la même chose avec l'autre en faisant durer ce travail en fonction de vos sensations, des besoins. Et du coup, je vous quitte parce que quelqu'un arrive. Alors profitez, à bientôt!